avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Bastien Lorida, dans les cuisines du restaurant Epicéa. Cette semaine de Noël, on a visité un petit peu quelques bonnes recettes. Et aujourd'hui, bonjour chef, tout d'abord. Bonjour. Eh bien, c'est le dessert. Alors, on s'attendait à une bûche. Non, ça sera une pomme tatin revisitée. Voilà, donc ça peut être même un pré-dessert avant la bûche si vous ne voulez pas passer à côté de la traditionnelle bûche. Voilà, l'idée c'est d'apporter un peu de nouvelles notes à travers les desserts. Pourtant, avec un fruit qui est quand même très commun, la pomme qu'on va garder toujours en gourmandise dans l'idée d'une pomme tatin, donc un peu caramélisée. D'accord. Alors, comment on procède? Quel genre de pomme? Alors déjà, du coup, une pomme à cuire. Ça peut être des rainettes par exemple, rainettes du Canada, qui vont bien un peu garder ce côté ferme à la cuisson. Donc nous, la pomme, on va la travailler un peu façon tatin, mais du coup pas cuire dans une tarte. Alors l'idée c'est de venir l'éplucher. D'accord. On la taille en petits quartiers, on enlève le trognon et ensuite on la place dans un caramel. Donc on fait un caramel avec du beurre, donc tant pour tant de sucre que de beurre. Donc si par exemple on est sur 10 pommes, vous pouvez prendre 150 g de sucre, 150 g de beurre, vous mettez dans une casserole, vous faites un caramel jusqu'à avoir une belle caramélisation blonde, et vous mettez dans un plat qui va au four ce caramel. Et sur le dessus, vous disposez les pommes en petits quartiers et vous laissez cuire au four durant 20 minutes à 180 degrés. D'accord. Donc un peu comme l'équivalent de la tarte, mais sauf que vous n'allez pas le recouvrir de cette pâte. La pâte, vous allez la faire en cuisson à côté, on va dire. Ah oui, d'accord. Donc nous, on part sur un sablé breton. Ah oui, carrément différent là. Voilà, c'est ça. Sablé breton parce que texture, petit côté, une petite pointe de sel dedans qui apportera un côté suave. Et alors le sablé breton, du coup, vous le cuisez comme tel quel. Et ensuite, vous allez le concasser. Donc là, vous pouvez prendre un rouleau de pâtisserie. D'accord. Une fois qu'il est cuit, vous le laissez refroidir. Et là, vous allez le concasser pour l'émietter un peu, pour avoir une petite texture fine, un peu comme un crumble. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça sent le crumble. Ça va ressembler à un petit crumble, du coup, avec une texture un peu plus croquante du sablé breton. Et du coup, une fois que vous avez fait votre pomme tatin, vous récupérez la pomme. Et vous allez en mixer une partie en purée. Donc l'idée c'est de faire une purée de pommes tatin. Donc on a comme une purée de pommes, mais beaucoup plus gourmande, avec ce côté un peu beurre et caramel qui viendra l'enrichir. Et nous, on a même un petit twist à Epicéa, c'est qu'on a récupéré des racines de gingembre chez nos maraîchers locaux au jardin de Zélie, qui sont à Amancet. Oui. Et grâce à leurs petites racines de gingembre, on en a fait un petit pickles. Ah oui. Voilà, donc on met un peu d'eau, de vinaigre et de sirop. Nous, on les a même lacto fermentés un peu façon kozo, mais c'est plus simple pour vous. On va rester dans le simple quand même. Dans le simple, on va faire en pickles, donc vinaigre, sucre et eau. Et du coup, vous allez faire un petit pickles de gingembre. Et du coup, ce gingembre, vous allez le hacher et le rajouter sur vos desserts à la fin. Et le jus du pickles, donc le jus qui reste, que vous pouvez goûter, vous pouvez également l'incorporer dans cette purée tatin qui apportera une petite touche vinaigrée qui contrastera bien avec le côté rond et gourmand de la purée tatin. Donc l'idée c'est de dresser des petits points de cette purée, rajouter dessus un peu le gingembre en pickles, des morceaux aussi de pommes tatin que vous n'aurez pas mixés, et pour finir un peu le crumble, l'émietté de sablé breton on va dire, pour un peu la texture et le croquant. Oui, on a un tout petit mélange comme ça où on pioche dedans. Eh bien merci Bastien Lorida de nous avoir accueillis cette semaine dans les cuisines du restaurant Epicéa. C'est une vraie expérience de venir chez vous. Voilà, ça c'est une expérience immersive, à pas travailler des produits locaux, mais voilà, qui sont travaillés d'une touche différente. Voilà, l'idée c'est que ça va passer une expérience autour des produits locaux, mais autour d'une cuisine créative également à Epicéa. Merci Bastien Lorida, en tous les cas ici dans le restaurant Epicéa à Besançon. Vous aussi, vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 personnes. Et là, ça va être à mon avis sympa. Eh bien, vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Et encore de belles fêtes de Noël. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.